Marie, née le 25 juin 1940, à Caen. Et j'ai vécu à Caen longtemps. Et quand j'ai commencé ma vie active, c'était à l'école normale, à la sortie de l'école normale. J'étais institutrice en campagne. Et je suis arrivée à Hérouville en 1969. Je suis Jeanne G, je suis née le 21 janvier 1942 à Angers. Donc je ne suis pas normande, mais j'y ai vécu toute mon enfance. Et donc j'ai retrouvé Aline à l'école normale. Mais je suis arrivée à Hérouville plus tard parce que mon mari était déjà à la jeunesse et au sport et lui il avait besoin d'être plus près de Caen. Donc je suis venue à Caen et Hérouville m'a vue apparaître en 1975. Alors, moi, quand je suis arrivée sur la Haute-Folie, j'ai choisi de venir à Hérouville parce qu'il y avait une bibliothèque, parce qu'il y avait un collège, parce qu'il y avait des projets culturels qui m'intéressaient. Donc, on n'a pas hésité. Et puis, en fait, après, parce qu'il y avait l'école du Val. Donc, on est resté sur Hérouville. Alors, moi, j'y suis venue à Hérouville parce que c'était plus près de la SMN où était mon mari. Alors, on s'est installé d'abord aux Belles Portes, la résidence Montcalm, pour être pas loin de mon école. Bien sûr. J'étais à l'école Blaiseau, moi, à l'école de la Candelle. Et ben, je savais que Hérouville me convenait tout à fait. Vous étiez dans quel quartier? Alors peut-être La Haute-Folie. La Haute-Folie, toutes les deux. On s'est retrouvées voisines. il y a à la fois le quartier d'habitation Haute-Folie et le quartier où vous enseignez. Absolument, Et le le Val. C'était une volonté, le Ah oui. D'accord. C'était une volonté. Du fait de l'école ouverte. Parce Voilà. qu'on l'a créée, on a D'accord. participé à la création de l'école ouverte. Qu'est-ce qu'une école ouverte? Ah. Par rapport à une école classique. Volonté pédagogique de Madame Best et de François Gindre. Mais c'est une école où les enfants travaillent par petits groupes, sur projet, et quelquefois par grands groupes, sur des notions qui sont forcément à acquérir. Donc il y avait des temps pédagogiques communs et des temps de petits groupes. Ah, par exemple, à l'école primaire, tourner sur la vie du quartier et de la ville, Aline Marie, ainsi, utilise comme moyen pédagogique les ressources et événements locaux. Voilà. Une activité intergénérationnelle a lieu avec la résidence des personnes âgées. Déjà. Les enfants viennent présenter leurs réalisations, des relations affectives naissent, et on connaissait très bien la directrice. Hein. On arrivait à 8h le matin, on ne partait pas avant 18h, 18h30 le soir. On était beaucoup à l'école. Donc, Toute la journée. Vous étiez passionné. Oui, bah oui. Absolument. On Bah oui. discutait le matin, on travaillait avec les enfants, on les accompagnait. On avait le nos midi enfants. sur le temps de travail. On les avait dans la journée et on restait en plus le soir parce qu'on avait mis en place les activités Il fallait périscolaires faire, avec d'accord. le clèche, parce que c'était le clèche à l'époque. Et on restait jusqu'à 18h30. Et on avait nos propres enfants propres à enfants l'école qui étaient nous scolarisés attendaient. aussi au ils étaient Val. Ils scolarisés. se sont bien connus, oui, scolarisés. Quand on a créé l'école, on devait avoir 30 à 35 élèves dans chaque classe. Or, on était dans cette école 3 maîtres formateurs. Et quand on était maître formateur, quand on était dans une école d'application, on n'avait que 25 élèves. Donc on avait revendiqué le fait De rester. là, Là. être maître formateur, ce qui allégeait les effectifs. Ce qui fait qu'on avait créé, il y avait eu un poste de créé en plus. C'est pour ça qu'on a voulu à tout prix que l'école soit une école d'application. École d'application. Pour avoir Et moins d'enfants. ça faisait et des aussi- conditions de travail supérieures, parce qu'on avait une remplaçante pour 3. Voilà. Donc ça nous faisait une personne en plus C'est ce que j'ai dit. en permanence dans Et l'école. les remplaçantes, pour chacun de nous, un tiers du temps, là, ça faisait aussi un poste intéressant pour ces jeunes. Qui était en formation. C'était des jeunes qui étaient en formation. On avait des activités plus structurées avec un niveau. Aline était plus au CP, moi j'étais la classe au-dessus en CE1 et puis après en CE2. Mais on intervenait à tous les niveaux. Quand on avait les enfants de maternelle dans nos ateliers, puisqu'il y avait des enfants de la grande section maternelle qui venaient travailler, on intervenait avec tous les enfants. Si bien que tous les adultes étaient reconnus par tous les enfants. Il n'y avait pas le maître de ci ou de ça. C'était C'était un collectif. C'était
Vraiment, la notion de cycle De cycle, qui n'existait pas avant. Non. Et nous, on a vraiment joué ce jeu-là longtemps, Tout à fait. pas du tout de classe fermée, Non. avec un seul instituteur face à 24 enfants. Alors, il y a des moments où on était avec 25 enfants Et puis d'autres à fois, bâcher des trucs. Et puis d'autres fois, bah, ça... On faire chanter 50, on va faire venir les... Et puis dans les ateliers manuels, par exemple, Les on faisait mamans. venir les mamans turques qui nous faisaient de la broderie, du tissage et tout, et sans un seul mot français, et qui étaient très très bien respectés et revus par tous les enfants. Le fait qu'il y ait eu plein de nationalités. Ah, le qui soient- Laos, oui, le turc. Du coup, vous aviez Et le effectivement Maghreb. des enfants qui De partout. ne maîtrisaient pas le français au Pas du départ, tout. etc. Pas du tout. Avec classe clean, Avec ici, ah oui, il y avait deux classe classes d'initiation au français. Le Puis, premier trimestre, en général, ils ne disaient pas grand-chose. Ils ne parlaient que lorsqu'ils allaient avec M. Maillet faire de l'apprentissage systématique. Ouais. Mais nous, dans les classes, souvent, ils observaient. Ils écoutaient. Le deuxième trimestre, ils Dans la cour de commençaient. récréation, Et dans la cour de récré, ils ça se y allait. bousculaient, et hein, tu m'emmerdes, Et ils apprenaient le langage des petits Français. Oui. Donc, Très ils bien. étaient très au point Ils étaient très copains aussi entre et eux. très copains. Très Parce que, copains. alors, très curieusement, il n'y avait pas d'affaire de racisme entre les petits Normands et les étrangers. Au troisième trimestre, ils écrivaient, ils parlaient, Ah ils oui, étaient comme tout le monde. Et puis ils entraient au collège à l'aise. Mais écoutez, je me souviens d'avoir fait une visite du quartier du Grand Parc au bois avec un préfet qui venait d'arriver et à qui on a fait prendre que les chemins piétons. Oui. Et on est allé Dans les du Grand passerelles. Parc jusqu'au Ouais. bout. Il nous a dit, mais c'est pas l'image que j'ai du tout d'Hérouville. Ouais. Lui, il avait une image circulaire et nous, on lui faisait une image linéaire bordée d'arbres. Mais oui, effectivement, on pouvait aller de quartier à quartier sans Par les rencontrer passerelles. de voiture. Pas de Tout à voiture. fait. Et les enfants, c'était tranquille. On peut savoir. Frédéric était parti Bon, à pied. Alors on a Moi, cherché ma en fille, voiture. elle est allée de Carrefour, Oui. du Chez sa rayon grand-mère. vêtements, Oui. où elle est passée sous la gondole, et elle est ressortie de l'autre côté. Elle ne nous a pas vus, et c'est pas affolée. Elle est repartie chez sa grand-mère qui habitait les Belleports. Ouais. Par la passerelle. Nous, on la cherchait. Dans tous les quartiers, on Alors, cherchait dans Carrefour, Frédéric. Tout le monde, dans Carrefour, tout le monde l'a cherché. Dans la galerie, on avait un ami qui était opticien, qui avait entendu la petite Frédéric qui s'attendait machin. Et alors, lui, il regardait s'il l'a vu passer. Elle avait déjà filé, elle était déjà chez sa grand-mère, qui l'a ramenée Manu Militari à Carrefour en lui disant, ma petite, elle avait 5 ans, tes parents doivent t'attendre là. Ouais. Effectivement. Alors elle était restée avec les copains. Bien sûr. Et on connaissait toutes les familles là. Je vois Il Monique. fallait pas s'inquiéter en tant que parent. C'était pas. Non, mais visiblement, mais déjà, les voitures ne rentrant pas au cœur des quartiers, On Voilà. était tranquille. On avait vraiment. C'est sécurisant. toute sécurité. Et il n'y avait que les vélos qui passaient là-dessus. Et les piétons. Non, puis ils se connaissaient à l'école aussi, entre eux là. C'était très tranquille. Tout dépendait de la politique des HLM aussi en partie. S'ils faisaient des regroupements ou si au contraire, ce que le maire avait demandé, c'était qu'on dissémine les gens partout, qu'on évite les Bien sûr. regroupements. Et c'était ça la politique au début. Même la conception des quartiers, c'était la mixité, Mixité. des petits pavillons, Oui, petits collectifs, Voilà. grands Et les collectifs. grands collectifs. Et Vous avez le sentiment qu'Hérouville est une ville différente des autres plus ou pas? maintenant. C'est Alors, retombé. est-ce que c'est les autres qui sont venus vers Hérouville ou est-ce que c'est Hérouville qui s'est rabaissé au niveau des autres? Ça, j'en sais rien. Je trouve qu'il y a plein de normalisation maintenant. C'était un laboratoire Oui, d'idées. c'est ce qu'on disait. Et ça voilà. n'est plus.